Intéressons-nous à présent à la question des dividendes mondiaux, comme on le fait régulièrement tout au long de l'année avec les équipes de Janus Henderson Investors et ce baromètre mondial qui est une référence absolue depuis une douzaine d'années maintenant. Charles-Henri Herman est à mes côtés en plateau. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Grégoire. Merci d'être là, directeur du développement France, notamment de Janus Henderson Investors. Bon, ceux qui s'intéressent aux questions économiques, financières ont sans doute entendu ces derniers jours que oui, 2022 avait été une année historique à de nombreux écarts, et notamment en matière de versement des dividendes à travers le monde. Oui, tout à fait. Alors cette étude sur ce trimestre, elle a une double portée. Elle a d'abord la portée sur le quatrième trimestre. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé juste par rapport au quatrième trimestre de l'année 2021, mais aussi au niveau annuel. Voilà, c'est le moment de faire un bilan annuel. On aime bien les bilans annuels et ça permet de donner aussi de beaux chiffres et donc un certain nombre de records, comme vous l'avez dit, qui ont été battus cette année. Alors, elle a été exceptionnelle cette année 2022 à différents égards. D'une part, par le montant global versé des dividendes, mais aussi parce que c'est une année un petit peu atypique, notamment au niveau des secteurs qui ont eu un impact beaucoup plus important que l'aspect régional au niveau des dividendes. Et on a vu des tendances qui étaient assez inédites. Alors, juste pour démarrer, peut-être quelques chiffres. La croissance globale des dividendes sur l'année 2022, c'est 8,4%. Maintenant, si on retire l'impact de l'effet de change, donc de la hausse du dollar par rapport à l'euro, et aussi des versements extraordinaires, on arrive à une croissance sous-jacente qui atteint 13,9%. Donc c'est une croissance extrêmement importante. Ça nous amène donc à un montant record de 1560 milliards de dollars versés, qui sont conformes d'ailleurs à nos dernières anticipations que nous avions données au trimestre dernier. 88% des sociétés de notre indice ont augmenté leurs dividendes et on voit effectivement un vrai impact au niveau sectoriel. Si on regarde maintenant au niveau du trimestre, du quatrième trimestre 2022, on voit une croissance légèrement inférieure, donc une croissance de 2,9% sur le trimestre au niveau global et en sous-jacent de 7,8%. Alors ces chiffres sont un petit peu moins importants, mais il faut prendre ça avec précaution parce que, souvenez-vous, le quatrième trimestre 2021, c'était le redémarrage post-pandémique. Oui, bien sûr. Voilà, donc bien les chiffres étaient importants. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut retrouver des chiffres un petit peu plus faibles sur ce trimestre, mais on voit quelques signes de ralentissement. On les évoquera tout à l'heure. Oui, on parlera des perspectives, mais ça laisse augurer l'idée d'une normalisation quand même de la croissance des dividendes à l'avenir. Tout à fait. Et notre indice se situe aujourd'hui à 214,9 et reprend justement sur une tendance normale d'évolution dans le temps. Vous le disiez, alors c'est sectoriellement sans doute que l'analyse est la plus pertinente et la plus intéressante. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même des différents pays et des différentes zones géographiques en matière de versement de dividendes l'an dernier, Charles-Henri? Voilà, alors un certain nombre de records ont été battus sur cette année au niveau des pays. On note plus de 12 pays qui ont enregistré des dividendes records. Donc on parlera des États-Unis, du Canada, du Brésil, de la Chine. Tous ces pays sont en dollars. Maintenant, si on retraite l'effet dollar, on va regarder d'autres pays. Et là, on note aussi un certain nombre de pays qui ont battu leurs records dans leurs devises de base. Donc, par exemple, la France, l'Allemagne, le Japon et l'Australie. À l'échelle régionale, il y a 3 grandes régions qui sortent leur épingle du jeu. Ce sont les pays émergents, l'Asie hors Japon et l'Europe qui, à eux seuls, ont connu plus de 20%. Donc, chacun plus de 20% de croissance. À l'inverse, on note que la croissance américaine a été moins élevée. Les raisons sont assez simples, en fait. C'est que d'abord, les États-Unis sont moins exposés aux grandes tendances sectorielles que l'on a vues en 2022, et d'autre part parce qu'ils avaient beaucoup mieux résisté aussi pendant la crise du Covid et pendant la pandémie. Maintenant, voilà, encore une fois, les régions, il faut les prendre avec des pincettes. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les tendances sectorielles qui expliquent bien davantage ce qui s'est passé sur cette année 2022. Et de ce point de vue-là, ça a été une année incroyable avec un bouleversement total de la hiérarchie sectorielle en matière de versement de dividendes, Charles-Henri. Tout à fait. Il y a un certain nombre de points. C'est une année, on va dire, remarquable et mouvementée. D'une part, il y a eu la crise énergétique. On a vu le changement de cap sur les dividendes, notamment des produits miniers. Il y a eu des tendances importantes en termes de manière de fret. Le dynamisme des banques. On a vu qu'il y a eu à la fois l'impact de la hausse de l'inflation, mais aussi de la hausse des taux d'intérêt. Il y a eu aussi la fin de la levée des restrictions dans certains pays, dans certains pays qui étaient encore confinés, bien sûr. Qui n'étaient pas encore finis. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les régions, ensuite, elles ont chacune leur propre mix sectoriel. Elles sont toutes différentes les unes des autres, parce qu'il y a certains pays où il y a plus de sociétés pétrolières et d'autres où il y a plus de sociétés financières. Donc c'est pour ça que l'impact, c'est vraiment au niveau des secteurs sur cette année. Alors qu'est-ce qu'on peut noter? Au niveau des secteurs, 2 gros secteurs, producteurs de gaz, producteurs de pétrole,
évidemment, ça a été les gros contributeurs. On note plus de 70% de hausse sur ces secteurs. On notera par exemple la société Petrobras au Brésil, donc forcément ça attire le Brésil vers le haut au niveau de la contribution. Un autre secteur très important, c'est le secteur de la finance. Ça concerne plutôt l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis. Évidemment, ils ont été portés par une reprise qui a été initiée en 2021 et qui s'est continuée. Ces trois, on va dire, grands secteurs représentent la moitié de la hausse des dividendes. 25% pour la finance, 25% pour le secteur pétrolier et le secteur minier. Si on descend un petit peu sur les contributeurs, on notera le transport. Ils ont bénéficié du hausse des prix du fret. On pourra aussi noter les technologies qui ont augmenté d'environ 12%. Il y a le luxe, l'automobile, on en parle beaucoup. Explosion de la demande, explosion des prix des matières, donc des voitures et des prix. Donc ça a permis d'avoir de très bons résultats. Et enfin, si on regarde un petit peu du point de vue négatif, il y a le secteur minier. Le secteur minier avait connu en 2021 une explosion des dividendes. Forcément, ils n'ont pas pu maintenir ça. Et on en avait parlé en début d'année, à savoir ce que ça allait faire. Et il y a une diminution au niveau du secteur minier qui est due à la baisse, évidemment, du prix des matières premières. De ce point de vue-là aussi, la France apparaît comme un sweet spot. Hein. C'est un peu le mantra que j'affiche tous les jours dans cette émission depuis mars 2020. Le CAC 40 est un indice leader parmi les indices boursiers dans le monde, surperforme même le Nasdaq après 15 ans de sous-performance. Ça fait 3 ans que ça dure, c'est assez inédit là aussi dans l'histoire. Donc je ne suis pas tellement surpris de retrouver la France justement sur la première marche du podium. Vous avez parlé du luxe, vous avez parlé des secteurs pétrolier, on a des sociétés pétrolières cotées évidemment au sein du CAC, vous avez parlé du secteur financier, on a souvent pâti justement du poids du secteur bancaire dans nos indices qui aujourd'hui devient un secteur fort ou en tout cas beaucoup plus dynamique et donc la France est aussi numéro 1 en matière de versement de dividendes en Europe. Tout à fait, c'est le pays qui a le plus contribué en Europe. Alors quelques chiffres, la France c'est 60 milliards d'euros de dividendes versés sur l'année 2022. Ce montant, il dépasse de 4,6% le record qui avait été atteint en 2019, juste avant la pandémie. Donc on voit une hausse assez importante. Les sociétés françaises représentent 30% de la hausse des dividendes européens sur l'année 2022. 95% des sociétés françaises ont maintenu ou augmenté leurs dividendes sur ces années 2022. Alors, là, on parle de montants. Maintenant, on va parler effectivement de secteurs. À quoi sont dus ces montants records ? D'une part, la hausse au niveau des distributions de dividendes au niveau du secteur du luxe. LVMH, on a vu une hausse de plus de 70% de la hausse du dividende chez LVMH. LVMH devient le deuxième payeur de dividendes en France, derrière Total Energy, société pétrolière. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a des belles sociétés pétrolières en France aussi. Une autre société qui a bien contribué, c'est Michelin, dans le secteur automobile, avec l'augmentation évidemment de la vente des voitures et la bonne tenue des sociétés automobiles. Michelin en a bénéficié. Et enfin, on dira aussi Airbus, qui a repris ses dividendes, qui avaient été stoppés pendant la pandémie et qui a repris le paiement de ses dividendes. Donc, tous ces secteurs, tous ces facteurs permettent à la France de, effectivement, prendre la tête sur les dividendes européens. La France, 7e économie mondiale, 5e marché boursier au monde en termes de capitalisation boursière et premier pays contributeur à la croissance européenne des dividendes en 2022. Voilà un bilan dont on peut être fier, en tout cas sur le plan des marchés et sur le plan de l'investissement. Qu'est-ce qu'on a en tête à ce stade quand on réfléchit aux perspectives 2023 ? On parle toujours de croissance des dividendes, mais une croissance plus normale, Charles-Henri ? Oui, on va parler d'une croissance un petit peu plus normale. Alors, comme on l'a évoqué, ce petit ralentissement qu'on a vécu au 4e trimestre, il est à prendre avec précaution. Pourquoi ? Parce qu'on compare à un trimestre qui avait été très fort en 2021, au 4e trimestre. Néanmoins, on voit quelques signes. Les signes, c'est d'une part la hausse des taux d'intérêt qui va avoir un impact et on le voit que ça commence à peser notamment aux États-Unis qui eux ont été moins impactés par le reste et on voit une baisse de la croissance au niveau des États-Unis du fait de cet impact de la hausse des taux d'intérêt. On prévoit une croissance donc plus lente d'environ 2,3% pour l'année 2023 et on tape sur 1600 milliards de dividendes payés pour l'année 2023 en termes de montant. Alors pourquoi ? Parce que les perspectives sont assez incertaines. D'une part, l'inflation. On ne connaît pas encore exactement l'ampleur de l'inflation à venir. C'est tout, on vient d'en discuter. Oui. L'économiste de Lombardie c'est une discussion permanente. Nettement plus compétent que moi pour vous en parler, donc je laisserai ce débat pour lui. Aux économistes. Exactement. Mais qui dit inflation dit hausse des taux. On ne connaît pas non plus le degré de la hausse des taux d'intérêt à venir. On a aussi les risques géopolitiques. Voilà, donc toutes ces incertitudes vont forcément
peser, à notre sens, sur les bénéfices et sur les flux de trésorerie des entreprises qui vont être un petit peu plus sous pression. On a un autre exemple, le secteur de l'énergie. Pour faire un parallèle par rapport au secteur minier en 2021. Est-ce que le secteur de l'énergie va être capable de maintenir des dividendes en 2023 comme ils ont été en 2022 ? C'est pas certain. On l'avait vu sur le secteur minier. Ça avait baissé en 2022 par rapport à 2021. Donc ça, c'est une autre question. Ça, c'est le côté un petit peu incertitude. Dans le côté certitude et dans les points positifs, la réouverture de la Chine, notamment post-Covid et évidemment plus de restrictions en Chine, va permettre de booster un petit peu la croissance économique. Ça devrait être un signe positif. Et un secteur qui devrait bénéficier en revanche de la hausse des taux, c'est le secteur financier et les banques qui devraient avoir potentiellement de meilleurs résultats. On regarde cette incertitude, parce qu'il y a un risque quand même à un moment de voir les marges peut-être se contracter un peu, les bénéfices stagner, voire reculer dans différents secteurs pour certaines entreprises. Ça pose la question de l'élasticité des dividendes par rapport à une évolution possiblement négative d'ailleurs des bénéfices des entreprises. Tout à fait. Alors un point important, c'est que les dividendes sont beaucoup moins volatiles que les résultats des entreprises. Comprends. Parce qu'elles sont prévues à l'avance. Voilà. Comprends. Donc effectivement, la hausse des taux d'intérêt va avoir un impact qui est logique. Si une entreprise veut investir, elle va avoir besoin d'emprunter, elle va emprunter plus cher et donc elle va peut-être verser moins de dividendes. Donc c'est comme ça que nous prenons en compte. Il y a une inertie quand même. Il y a une inertie. Avec des entreprises qui s'engagent et qui offrent de la visibilité à travers les versements de dividendes. Voilà. Ouais. Mais si vous regardez l'évolution de notre indice sur 12 ans, vous voyez que sa volatilité est nettement moins importante que les performances de marché des entreprises et donc des bénéfices des entreprises. Merci beaucoup Charles-Henri, merci pour cette big picture des dividendes mondiaux et les détails concernant notamment la France, bien placé de ce point de vue-là. Charles-Henri Herrmann, le directeur du développement France, notamment de Janus Henderson Investors, qui était avec nous en plateau pour cette édition finale de l'année 2022. C'est un baromètre trimestriel qui est mené depuis plus de 12 ans maintenant par la société Janus Henderson. Merci à vous Charles-Henri. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Nous nous retrouvons bien sûr à 17h en direct sur Bismart.